Dans cette vidéo, nous allons démontrer que racine de 2 n'est ni un nombre entier, ni un nombre décimal et ni un nombre rationnel. Alors commençons par démontrer que racine de 2 n'est pas un nombre entier. Alors rappelons-nous tout d'abord ce qu'est la racine carrée d'un nombre. Racine carrée de a, pour qu'il soit défini, il faut que a soit supérieur ou égal à 0. Et la racine carrée de a, c'est le nombre qui, mis au carré, donne a. Et donc nous, on cherche racine de 2, c'est le nombre qui, mis au carré, donne 2. Alors ce que l'on sait, c'est que 1, quand on le met au carré, ça donne 1. Et 2, quand on le met au carré, eh bien ça donne 4. Donc 2 est compris entre 1 et 4, ce qui fait que la racine carrée de 2 doit être comprise entre 1 et 2. Or, 1 et 2 sont des nombres entiers consécutifs, donc racine de 2, lui, est compris entre deux nombres entiers consécutifs, il ne peut pas être entier. Nous venons de démontrer que racine de 2 n'est pas un nombre entier. Passons à présent à la deuxième étape et montrons que racine de 2 n'est pas un nombre décimal. Alors ce n'est pas facile de démontrer qu'un nombre n'appartient pas à un ensemble. Il est plus facile de montrer qu'un nombre appartient à un ensemble. Donc ce qu'on va faire pour cette démonstration, c'est qu'on va supposer que racine de 2 est bien un nombre décimal et on va montrer qu'en fait à la fin on va aboutir à une absurdité. Donc ça s'appelle un raisonnement par l'absurde. Donc supposons que racine de 2 appartient à l'ensemble des décimaux que l'on note grand D. Les décimaux, ce sont des nombres qui ont une écriture décimale finie. Et donc, on va pouvoir écrire sous la forme d'une fraction avec un numérateur entier et un dénominateur qui est une puissance de 10. Regardons par exemple 2,53. 2,53, c'est 253 centièmes, c'est-à-dire 253 divisé par 10 puissance 2. Et donc, racine de 2, si c'est un nombre décimal, eh bien, il va pouvoir s'écrire sous cette forme a sur 10 puissance n, où n et a sont des entiers. Alors, remarquons néanmoins que n ne peut pas être nul, parce que si n était égal à 0, eh bien 10 puissance 0 serait égal à 1, et donc racine de 2 serait égal à a. A qui est un entier, donc racine de 2 serait un entier, et on a vu tout à l'heure que ce n'était pas possible. Ensuite, deuxième remarque, quand on a un nombre décimal, il possède plusieurs écritures fractionnaires. Par exemple, 2,53, on a vu qu'il s'écrivait 253 centièmes, mais il peut aussi s'écrire 2530 sur 1000, c'est-à-dire 2530 divisé par 10 puissance 3. Or, on va supposer que dans notre écriture fractionnaire de racine de 2, la fraction ne peut plus être divisible par 10. Et donc, pour cela, il faut que le nombre a ne soit pas un multiple de 10. Donc pour résumer, eh bien, on va supposer que racine de 2 s'écrit sous la forme a divisé par 10 puissance n, où n appartient à n étoiles et a est aussi un entier non nul et non multiple de 10. On a donc racine de 2 qui est égale à a divisé par 10 puissance n. On effectue ici le produit en croix. On a donc a qui est égal à 10 puissance n multiplié par racine de 2. Pour enlever la racine carrée de 2, on peut penser à prendre le carré des deux nombres. Ils sont tous les deux positifs, donc on peut dire que cette égalité est équivalente à carré égale à 10 puissance n au carré, c'est-à-dire 10 puissance 2n fois 2. 10 puissance 2n est supérieur ou égal à 10 puisque n est supérieur ou égal à 1. Donc on va faire apparaître un facteur 10 devant 10 multiplié par, alors j'ai pris un facteur 10, j'en avais 2n, il m'en reste donc 2n moins 1. Et on multiplie par 2. Ce que je mets ici entre parenthèses, on va montrer que c'est un nombre entier. En effet, pour que ce soit un nombre entier, il faut que la puissance 2n moins 1 soit supérieure ou égale à 0. Or, n est supérieur ou égal à 1, donc 2n est supérieur ou égal à 2, et 2n moins 1 est supérieur ou égal à 1. Donc le nombre qui est ici est un entier, et on va le noter k. On peut donc dire ici que a carré est un multiple de 10, et que son chiffre des unités est 0. Donc vérifions que ceci est possible à partir du nombre a. A, on l'avait supposé non multiple de 10. Ça signifie que le chiffre des unités de a, c'est tout sauf 0. Et donc on va déterminer le chiffre des unités de a carré en fonction du chiffre des unités de a. Alors prenons par exemple l'opération 14 fois 14. Alors pour effectuer cette opération, on a besoin de deux lignes. La première ligne qui va être le résultat de 14 fois 4 et la seconde ligne qui va être le résultat de 14 fois 10.
Donc quand on fait 14 fois 4, eh bien on commence par faire 4 fois 4. Et 4 fois 4, ça nous donne 16. On pose 6, on a une retenue dans les dizaines. Et 1 fois 4 égale à 4 plus 1, 5. On obtient 56. En dessous, le résultat de 14 fois 10, on commence par mettre un 0 puisqu'on multiplie par 10. Puis on fait 14 fois 1 qui donne 14. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que donc le chiffre des unités du carré de 14, c'est 6. Ce 6 correspond au chiffre des unités de 4 fois 4 avec l'addition du 0 qui est en dessous. Et donc pour déterminer le chiffre des unités de a carré, eh bien il faut multiplier le chiffre des unités de a par lui-même. Donc on va faire un petit tableau pour résumer la situation. Si le chiffre des unités de a c'est 1, eh bien 1 fois 1 donne 1, donc le chiffre des unités de a carré sera égal à 1. Si a se termine par 2, eh bien a carré se terminera par 2 fois 2 égale 4. Si a se termine par 3, eh bien a carré se terminera par 9. Si a se termine par 4, a carré se terminera par 4 fois 4, ça fait 16, donc a carré se termine par 6. Et on fait de même pour les autres chiffres des unités de a. On peut donc résumer cela en disant que comme a n'est pas un multiple de 10, il se termine par tous les chiffres sauf par 0, et que dans ce cas-là, le chiffre des unités de a carré ne peut être que dans l'ensemble 1, 4, 5, 6 et 9. Or, 0 n'appartient pas à cet ensemble, ce qui signifie qu'on aboutit à une absurdité. Et donc la supposition qu'on avait faite au départ était fausse, et donc racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble des décimaux. Passons maintenant à la troisième étape et montrons que racine de 2 n'est pas un rationnel. Pour cette dernière étape, on va raisonner de la même façon, c'est-à-dire qu'on va supposer que racine de 2 est un nombre rationnel et on va montrer qu'on aboutit à une absurdité. Alors on note Q, l'ensemble des nombres rationnels. Les rationnels, ce sont les nombres qui s'écrivent sous forme d'une fraction. Donc si racine de 2 est dans cet ensemble, il s'écrit sous la forme P sur Q, où P et Q sont des nombres entiers. Ils sont même non nuls, puisque pour que la fraction soit définie, Q ne doit pas être nul, et P ne doit pas être nul, puisque racine de 2 n'est pas égale à 0. Donc on a racine de 2 qui s'écrit sous la forme P sur Q, où P est un nombre entier non nul, et Q également, et on va supposer également que cette fraction est une fraction irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la simplifier. Comme tout à l'heure, on fait le produit en croix, on a donc P qui est égal à racine de 2 multiplié par Q. On prend également le carré des deux nombres, puisqu'ils sont positifs. On a donc que cette égalité est équivalente à P carré égale à 2 fois Q au carré. Donc on voit ici que P carré est un multiple de 2, puisque Q carré est un entier, et donc que P carré est un nombre pair. Et on a l'équivalence suivante, P pair équivalent à P carré pair. Alors le sens direct se montre très facilement. Pour le sens indirect, on se reportera à l'exercice 39, page 36 du livre. Donc ici, on a P carré qui est donc pair, et donc c'est équivalent à P qui est pair. Et donc si un nombre est pair, eh bien, il s'écrit sous la forme 2 fois n, où n est un entier, il est même non nul puisque P n'est pas égal à 0. Donc on reporte l'expression de P dans l'égalité qui est ici. On obtient donc 2 fois n au carré, P carré, égale à 2 fois Q au carré. 2 fois n au carré, c'est égal à 4n carré, et donc qui est égal à 2q au carré. Et en divisant par 2 des deux côtés de l'égalité, on obtient 2n carré égale à q au carré. Ce qui signifie que q carré est un nombre pair. Et donc, comme tout à l'heure, si q carré est pair, eh bien q est pair. On vient de démontrer que q est pair, on avait démontré tout à l'heure que p était pair aussi, et on avait supposé que la fraction p sur q était irréductible. Or, si p et q sont pairs, eh bien la fraction p sur q peut être simplifiée par 2, et elle n'est donc pas irréductible. On aboutit donc ici à une absurdité, ce qui signifie que ce qu'on avait supposé au début était faux, et donc que racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble des nombres rationnels. Dans cette vidéo, nous avons démontré que racine de 2 n'était pas un entier, pas un décimal et pas un rationnel. Et pour effectuer cette démonstration, on a raisonné plusieurs fois par l'absurde en supposant que racine de 2 appartenait à ces ensembles. Et donc on peut procéder souvent de cette façon quand on veut montrer des négations.
Pour effectuer cette démonstration, on a utilisé des propriétés de parité, des propriétés de divisibilité qui nous ont permis d'aboutir. Enfin, nous avons procédé en 3 étapes, mais on aurait pu aller beaucoup plus vite, sachant qu'on a une inclusion des ensembles les uns dans les autres. Donc on aurait pu démontrer directement que racine de 2 n'appartenait pas à Q, et comme l'ensemble des décimaux et des entiers sont dans Q, eh bien on aurait conclu directement que racine de 2 n'appartenait ni à N ni à D. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!